Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouveau patch note sur Merge Tactique. On va avoir enfin du grand changement. Donc ça, c'est plutôt cool. On va enfin avoir la reine des... Pas la reine des archères, je sais plus comment elle s'appelle déjà. Celle-ci. L'impératrice spirituelle qui est complètement broken, on va pas se mentir. Elle va totalement disparaître et il y en aura des nouveaux qu'on va voir justement, qu'on va découvrir ensemble. Enfin, découvrir. Je les ai déjà vus, j'ai pas vu un peu toutes les nouvelles cartes qui vont sortir. Mais du coup, va y avoir déjà un reset de tous les trophées que vous avez eu. Donc je vous résume un petit peu à partir du 29 septembre, donc le jour même où la vidéo sortira. Du coup, on va avoir un reset. Et en plus de ça, on va avoir justement des nouveaux leaders, comme je l'ai dit. Celle d'avant va disparaître, ça va vraiment équilibrer, entre guillemets, les leaders tout simplement. Et en plus de ça, ce qui est bien et ce que je trouvais dommage justement avec cette impératrice, c'est que ça rendait le jeu trop cassé entre guillemets parce que vous pouvez tout simplement avoir Elixir infini et en fait vous jouez juste comme un débile à choper toutes les cartes et là du coup va falloir vraiment faire attention à ce que vous achetez tout simplement et justement on va commencer à arriver à avoir un truc où le leader que vous allez prendre tout simplement va vous orienter pas forcément sur un style de jeu mais va vous aider justement à, on va dire, à choisir certaines compos. Par exemple, la vouivre dorée va vous donner un élixir par tour, et en plus de ça, ça va agrandir votre équipe de 1. Donc, vous pourrez jouer justement des compos différentes que ce que vous avez l'habitude de jouer, et vous allez sûrement forcer, bon, ça arrivera qu'à partir de novembre, mais vous pourrez forcer justement certaines compos qui seront broken, sûrement, il faudra voir un peu à la sortie de cette vouivre. Et ensuite, on a la reine Goblin, qui va sortir justement au reset en octobre, donc d'ici quelques jours, quelque chose comme ça, ouais. Attendez, combien 29, 30, ouais, à partir de mercredi, logiquement, ou je sais pas, ce sera comme ici, le 29. Logiquement, elle devrait sortir en même temps. En espérant, bien entendu, vu que j'ai lu quelque part qu'elle allait sortir l'impératrice. Que l'impératrice allait dégager. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, la reine Goblin va tout simplement donner à chaque fois que vous allez éliminer une troupe ennemie, ça va donner 40% de chance de faire apparaître un gobelin. Donc une troupe supplémentaire, je sais pas trop exactement ce qu'ils entendent par là. Est-ce que ça va vous donner des gobelins sur votre banc ou sur le terrain? Je sais pas trop. À voir un peu aussi les stats du gobelin, donc faut avoir. Faut voir un peu ce que ça peut donner. Mais ça peut être intéressant, ça va apporter du changement. On va zapper un peu tout ce qui est skin parce que c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. On va voir justement là, on va parler des nouvelles troupes qui vont arriver. Va y avoir aussi des nouvelles factions entre guillemets. Donc ça sera plutôt cool. Donc on a l'arrivée des dragons squelettes. Dès qu'ils vont mourir, ils vont tout simplement se scinder en deux et ainsi de suite. Je pense qu'il y a quand même une limite. Je pense que ça se limite juste à une séparation, sinon ce serait un petit peu trop broken. Donc une troupe à 2 élixirs et on aura aussi le sorcier. Donc feu et mage. Et ici, il fait partie des nécromanciens et des rafales. Donc on va voir un peu ce qui peut se combiner avec. Donc nécromancien avec tout ce qui est géant squelette, toutes ces choses-là. Et feu et mage, c'est des nouvelles factions. Ils balancent des boules de feu et ça va taper en zone, donc ça va obliger la compo en face à jouer quelque chose d'un peu plus écarté. Voir un peu ce que ça peut donner. Au niveau des troupes à 3 élixirs, on a l'électro. En gros, il fera partie de l'électro et de la vendetta. Il invoque un champ électrique autour de lui, infligeant des dégâts et étourdissant les ennemis proches toutes les 2 secondes. Donc un peu comme le géant gobelin qui peut stun justement avec ses petites fusées. Là, ça va paralyser justement les troupes qui sont au corps à corps. Ça fait partie de la famille des électros et des vendetta. À voir ce que ça va donner, bien entendu. Je vous ferai pas mal de vidéos un peu sur les tests de toutes ces troupes-là. Je pense que je les montrerai 3 ou 4 étoiles et je vous ferai une vidéo à chaque fois pour voir un peu ce que ça peut donner. On a les mousquetaires. Donc, ça fera partie des noblesses et visées. Donc, la même faction, du coup. On n'a pas eu visée. J'ai pas eu ça. Noblesse et visée. Non, on n'a pas eu encore. Donc, tueur d'élite qui projette troisième lien après quelques coups. Ok. Ça peut être intéressant, ça. De jouer ça avec peut-être un tank et pas mal de DPS derrière. Ça va justement donner pas mal de tempo. Je pense pas qu'elle aura énormément de dégâts, mais ça peut être quand même assez cool de pouvoir repousser jusqu'à 3 ennemis en arrière après quelques coups, à voir un peu ce que c'est. Je pense que viser
ou noblesse va augmenter votre vitesse d'attaque. Il faudra voir un peu, on aura des infos sur le patch note un peu plus bas. Sur les unités à 3 d'élixir, sur les unités à 4 d'élixir, on a le bébé dragon qui est feu et visé, donc visé ça va aller avec la mousquetaire, et feu avec le sorcier. Il faudra voir un peu ce que donnent justement les attributs de ces familles, factions, je sais plus exactement c'est quoi le terme. Il crache des boules de feu qui infligent des dégâts dans une zone étendue. Ok, bon, un peu comme le sorcier, je pense que tout ce qui est dans la famille de feu va taper en zone, j'ai l'impression. L'électro-sorcier, donc logiquement, ça va aller avec l'électro-géant. Il tire des éclairs avec ses mains, étourdissant plusieurs... Donc l'électro-sorcier classique, en soi. Ensuite, on a la sorcière, nécromancie et vendetta. Qui était vendetta? Donc l'électro-géant. Et nécromancie, ça ira avec les dragons squelettes. Alors, des squelettes ayant 50% de ses PV max et des dégâts d'attaque. Avoir un peu la fréquence d'invocation, mais ça peut être ultra intéressant. Et du coup, là, on va arriver vraiment à ce qui est super intéressant, les nouveaux attributs. Donc, les unités visées. Attends, les sangs deviennent des unités... Ah, ok, donc les lanceurs, ça devient des visées. Ok. Sont désormais activés en groupe de 2, 4 ou même 6 avec ça. Ok, donc avant c'était limité à 3, maintenant ça va être 2, 4 ou 6. Ok. 6, pourquoi on n'a pas le... Ce que donne 6 troupes de visée. Bizarre. Donc 2 troupes, on aura plus 10% de dégâts par distance. Sachant qu'on va gagner plus en distance. Et 4 troupes plus 20 dégâts par distance. Ok, donc à voir c'est quoi la meilleure combinaison à faire. Donc on aura le bébé dragon, on aura la mousquetaire, et on a le squelette qui tire les bombes, le gobelin sarbacane, pas le gobelin sarbacane, mais le gobelin qui tire des lances. J'ai pas les noms, autant pour moi les gars. Et après on a le bourreau, donc ça fait 5 unités. Donc pourquoi il dit 6? On a que 5. Mousquetaire. Voir si j'en oublie un, mais logiquement, il n'y en a que 5. Bizarre. Bizarre le fait de mettre 6. Peut-être plus tard, ça arrivera. Je sais pas trop. Électro. Après 10 secondes, des éclairs frappent tous les ennemis une fois et les étourdis... Les ennemis étourdis 3 fois. Bizarre. Bizarre. J'arrive pas trop à comprendre le délire. Ok, 2 troupes. Si vous en avez 2, chaque éclair inflige des dégâts de 15% des... Waouh. Ah, ça va être une vraie compo contre les tanks, hein. 15% des PV max, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et on a que 2 électros du coup. On a électro sorcier et électro géant. Donc ça se combinera avec soit des mages, soit des vendetta. Vendetta, on a la sorcière. Et c'est tout. Donc je suppose qu'on aura que un truc de 2 sur les vendetta. D'accord. Peu pareil, on a que 2. Ok, son tenue lorsqu'un ennemi est vaincu. Donc on mettra plus de dégâts dès qu'on aura vaincu un ennemi. Pour les mages, début du combat, l'ennemi la plus puissante est temporairement transformée en lapin inoffensif. Waouh! Attends, c'est très fort. Qui est mage? L'électro. L'électro plus sorcier. Il y a des trucs assez sympas en vrai de vrai. Il y a vraiment des trucs assez sympas. Pendant 8 secondes. C'est énorme. On a large le temps de le fumer en vrai en 8 secondes. Et c'est aléatoire? Non, c'est l'unité ennemie la plus puissante. Waouh. Ok, ok. Donc là, c'est un vrai con, je trouve, à la reine des archères. J'ai l'impression. Modificateur des troupes et des attributs. Ciao, le bombardier est parti, prend du temps. Ah bah ok. Ok, donc le bombardier est parti, du coup, bah, on en a pas 5, on en a que 4. Les attributs embuscade, anciennement assassin. Ok, donc ça c'est cool. C'est vraiment bien pour assassin, pour le coup. Donc embuscade. Embuscade, c'est assassin. Est-ce qu'on a embuscade ici? On n'a pas d'embuscade. Mais du coup, assassin est remplacé par embuscade. Et vendetta et rafale de 2 à 4 troupes. Ok.
Donc ouais, ça on l'a dit, ça bouge en visée, la voleuse, embuscade. Valkyrie, Vendetta, poids lourd, entraînement colosse. Ok, il y a tout qui a changé en fait. Un peu relou. PK, poids lourd, Vendetta. Ok. Je vois pas trop le changement là sur certains trucs. Barre de capacité. Ok. Ok, c'est pas mal pour qu'on s'y retrouve un peu pour voir un peu les... quand est-ce que les capacités vont proc. C'est plutôt intéressant. On aura des nouveaux modificateurs aussi, ça va être complètement changé. À chaque palier que vous allez atteindre, au lieu d'en avoir 3 nouveaux, il n'y en aura que 2. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous changé. Donc dès qu'on va passer bronze 2, plein les poches. Ok, donc ça c'est classique, c'était déjà présent. Héritage, gagne plus 5 désirs quand est éliminé. Ok, ça aussi c'était déjà présent pour le coup. Ok, on a nouveau sur les nouveaux, donc on va regarder que les nouveaux. En bronze 3, on va récupérer Festival d'élixir, plus 2 d'élixir par round. Est-ce que c'est cumulable? C'est intéressant, si c'est cumulable, c'est incroyable. En argent 1, on a l'entraînement cardio, toutes les troupes obtiennent plus 40% de PV. Ok, donc ça va être très fort. Je sais pas trop, est-ce que ça va être très fort pour les tanks? Je pense pas. Ouais, en vrai, globalement, ça va peut-être pas changer grand-chose, cet attribut. Enfin, ce modificateur. En vrai, de vrai. Je vois pas trop dans quel monde ça peut être intéressant. Peut-être de jouer avec des nécromanciens, du coup, ça donne un petit avantage. Sinon, je vois pas trop, en vrai, de vrai. Ensuite, en or 1, on en a deux nouveaux. Donc, le Méli-Mélo. La fusion de deux troupes, elle est en place par une troupe à plus d'un d'élixir aléatoire une fois par round. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Ça va donner énormément d'élixir et ça peut te donner des trucs assez intéressants. Tu multiplies, enfin, tu fusionnes deux troupes à 2 d'élixir, ça te donne une troupe à 3 d'élixir, euh, bah à 2, du coup, pour le coup. Et pareil, si tu veux avoir une reine des archères, enfin des troupes à 5 étoiles, bah t'en fusionnes 2 à 4 étoiles et t'as ta troupe niveau 2 5 étoiles. C'est super intéressant le Méli-Mélo. Faudra bien, une fois par round, donc faudra vraiment bien timer ces fusions. Ça peut être vraiment intéressant. Arène maître. Les troupes placées sur le même hexa d'un round à l'autre gagnent plus 100 des PV. Waouh! Ah ouais, donc en gros là, tu dois vraiment jamais déplacer tes troupes. C'est ultra broken. Mais du coup, il faudra vraiment bien gérer son placement. Pour le coup, il faudra bien gérer son placement, peut-être le bouger au début. Ouais, même pas, hein. Je pense qu'il faut même pas bouger ses troupes, hein. La fusion, est-ce que ça compte comme un déplacement? Ça, faudra voir ça, par contre. Faudra voir ça. En or 3, on a l'origine ultime, commence avec un mannequin qui possède les attributs nécromancien et noblesse. Est-ce que ça change? Logiquement, ça devrait changer, ça devrait pas tout le temps être ça. Possiblement, je sais pas trop. Et en diamant, banc fortifiant, les troupes mises sur le banc gagnent plus en dégâts. Ok. Ouais, ça c'est vraiment pour essayer d'achever ton ennemi. Si tu vois, tu peux tanker une manche et tu veux vraiment détruire la prochaine, ça peut être vraiment intéressant, mais je pense que c'est vraiment tu gagnes tous tes combats au début de game. Genre vraiment pour foudroyer l'ennemi à la fin. Et force du diable, la troupe ayant moins de PV devient plus grande et gagne. Oh, ok. Ok, avec des DPS en arrière, ça peut être intéressant. Tu veux une compo full tank et un gros DPS derrière, bah tu prennes des archères. Là, j'ai cet exemple, mais même bourreau ou quelque chose comme ça peut être vraiment ultra fort. Ça peut être vraiment ultra fort, plus 200 PV et 100% de dégâts à l'attaque. C'est vraiment pas dégueu. Et après, on aura des nouveaux modificateurs en novembre. Exa rapide. Un exo spécial apparaît, donne aux troupes placées dessus 100% de vitesse de frappe. Intéressant de ouf. Bonjour, au revoir. À chaque round, la première attaque de toutes les troupes inflige... Ah ouais, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant. Tu peux limite one-shot une carte en vrai avec ce truc. Achat à la vol, l'unité la plus à droite du magasin ne coûtera toujours que 3 d'élixir. Ah, c'est marrant ça.
Ça, c'est marrant, ça peut être ultra random. Hein. Ça peut être je pense que t'as plus de chances d'avoir un truc bah, qui coûte déjà 3 élixirs, voire plus, qu'une troupe à 2 élixirs. Si c'est une troupe à 2 élixirs, c'est vraiment que t'as pas de chance, quoi. Mais du coup, ouais, forcément, on va vouloir acheter assez régulièrement la troupe qui sera tout à droite. Échange machiavélique. La troupe la plus à droite du banc sera vendue automatiquement contre 2 élixirs et supprimée du jeu une fois par partie. Euh... Ok. En vrai, tu peux cancel des compos avec ce truc. Donc en gros, ça l'enlève définitivement. Par exemple, il y a 7 géants squelettes, on va dire, dans le pool. Tu la vends, il ne reste plus que 6. Donc si ton adversaire en a besoin pour faire une 3 étoiles, une connerie comme ça, il est mort. Donc ça peut être intéressant, après ça te coûte de l'élixir, quoi. Donc à voir un peu si t'es vraiment en avance dans la game. Je sais pas trop, je suis moyennement convaincu pour celui-là. Modificateur et amélioration, lorsque vous assistez à un combat en spectateur... Ah! Ça c'est bien, vu qu'à chaque fois, il fallait pivoter, entre guillemets. Si l'unité que tu voyais était à droite, forcément, si tu voulais te retrouver en face, il fallait te mettre à gauche au niveau de tes cartes. Donc là, du coup, ce sera plus le cas. On va faire attention à ça. Les troupes sont désormais ordonnées aléatoirement dans le magasin au lieu d'être triées selon leur élixir. C'est un peu chiant, ça. C'est un petit peu relou. C'est un petit relou. Faudra s'y faire, mais c'est un petit peu dommage. Les troupes mises sur le banc ne sont plus déployées si la taille de votre équipe est inférieure au nombre maximum de troupes. Ça, c'est bien, ça. Vous pouvez désormais voir le nombre de troupes que votre adversaire a mis sur son banc. Un banc vide est donc réellement vide, mais les troupes sur le banc de l'adversaire sont toujours masquées pour que vous restiez sur regard. Ça, c'est cool aussi. Je trouvais ça dommage de ne pas voir ce qu'il avait sur le banc. Si jamais il te prenait des cartes, savoir s'il avait des élixirs en rab, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça intéressant, nous allons peaufiner plus en détail la transition vers la phase de combat. Je dis pendant... Ça aussi, ça c'est très bien. Ça rend très bien à chaque fois, genre j'étais là à acheter des cartes, revendre, acheter des cartes, revendre. Et bah, je me faisais un peu fumer sur le placement parce que je voyais pas le timer en fait. Tu voyais pas le timer de savoir quand est-ce que la game allait commencer. Donc vraiment des bonnes améliorations pour le coup. C'est bien qu'ils vraiment qu'ils s'investissent autant dans ce mode de jeu. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Ils ont déjà un peu toutes les cartes, donc ils ont juste à créer des règles, vraiment améliorer le mode et ça peut être vraiment très intéressant. Amélioration d'interface telle que celle du panneau du joueur en haut de l'écran de combat. Un des conseils sur les casse pas l'air ouf. L'interface sur le combat peut être activée ou désactivée. Ok, d'autres améliorations de auto. Ok, donc rien de bien fou après sur le reste. Donc franchement pas mal de nouvelles choses à apporter qui je trouve sont plutôt intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que ça a vraiment ramené un plus de fraîcheur. En espérant, bah là on voit que tous les mois on aura sûrement un peu plus de choses qui seront rajoutées, modifiées, donc c'est plutôt cool. Il semble que ça plaît quand même énormément aux gens. Donc voilà, c'est plutôt cool. Moi ça me plaît. Donc tout le monde est ravi. Tout le monde est ravi. Et sur ce, bah les gars, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous les gars. Ciao, ciao.